priorité au direct puisqu'on apprend à l'instant que Donald Trump est reconnu coupable à son procès en pleine campagne présidentielle. Trump est acculé de partout, il est rempli de procès. Donald Trump est loin d'en avoir fini avec la justice. Avec un dossier majeur, l'assaut du Capitole par ses supporters le 6 janvier 2021. Le procès est suspendu à une décision de la Cour suprême. Elle doit statuer sur son immunité en tant qu'ancien président. La décision pourrait intervenir d'ici début juillet. Dans l'État de Géorgie, cette fois, Donald Trump est inculpé aux côtés de 18 autres personnes. La justice les accuse d'avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020. La date du procès n'a pas encore été fixée. Élément à charge contre l'ex-président, cet enregistrement. Je veux juste trouver 11 780 votes. En Floride, l'ancien président est poursuivi pour avoir conservé, après son départ de la Maison-Blanche, des dossiers classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago. Initialement prévu en mai, le procès a été reporté sine die. En janvier dernier, Donald Trump a été condamné à verser plus de 80 millions de dollars de dommages et intérêts à Elizabeth Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle, pour agression sexuelle et diffamation. Enfin, en février, il a été condamné à payer plus de 450 millions de dollars d'amende pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier et a dû déposer une caution de 175 millions de dollars pour éviter la saisie de son patrimoine. Et quand je vois l'acharnement qu'on met pour essayer de le mettre en prison, pour essayer de l'empêcher de participer aux élections, pour ma part, ça c'est ma conviction, j'ai suivi toutes les élections américaines depuis le deuxième mandat de George W. Bush. Quand on avait contesté sa victoire par John Kerry, les deux mandats d'Obama et le premier mandat de Trump et sa défaite contre Joe Biden, j'ai jamais vu ce qui s'est passé le soir où il a perdu contre Joe Biden. Si vous êtes comme moi, si vous avez suivi ce jour-là, vous savez qu'il s'est passé quelque chose de bizarre ce soir-là. Parce que quand Trump prend le dessus au niveau de dépouillement des résultats, je n'ai jamais vu les démocrates aussi déprimés. Il fallait voir les réactions des démocrates sur Times Square. C'était plié. On va dormir, on se réveille, Joe Biden est repassé devant. Moi, c'est ma conviction. Et depuis, on voit bien que Trump a eu raison, puisqu'il a été démontré. Twitter a travaillé contre Trump. Le FBI a travaillé contre Trump. Ils ont tous travaillé pour que Trump y perde. Donc moi, ma conviction, c'est que on lui a volé sa victoire. Et ils savent que, vu qu'ils l'ont volé, et que ça s'est vu, et que cela a... Non, vu qu'ils ont volé sa victoire, et que Biden a fait ce qu'il a fait de sa présidence, et surtout avec son soutien à Israël, qui a fait que même chez les démocrates, maintenant, il est rejeté, sa victoire est inéluctable. Et donc maintenant, tous ceux qui ont comploté, participé à la première défaite de Trump contre Joe Biden, ils savent que s'il revient au pouvoir, il va les avoir. Il ne va peut-être pas tous les avoir, parce qu'aux États-Unis, il y a un État profond, qui que tu sois, tu ne pourras pas renverser, mais en tout cas, tu peux leur faire mal. Et c'est à eux, ou c'est eux qui ont peur de lui, et qui font tout pour qu'il ne revienne pas. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on n'a jamais vu. Ce qui se passe avec Trump, c'est comme ce qui se passe avec la Russie. On n'a jamais vu l'Occident se lever comme un seul homme contre un pays qui agit en toute légitimité, parce qu'on voit bien, Israël agit en toute illégitimité maintenant, l'Occident ne se lève pas. En Ukraine, malgré tout ce qu'on a pu dire sur Poutine, il y a toujours moins de victimes que ce qu'Israël a fait en Palestine. Et pourtant, on ne les voit pas s'indigner comme ils essayent de s'indigner sur l'Ukraine. On ne les voit pas mettre des milliards pour que ça s'arrête, comme ils mettent des milliards pour que l'Ukraine tienne. Et on n'a jamais vu un ex-président des États-Unis être embêté comme on embête Trump.
Imaginez si Trump, comme il a dit la dernière fois, je suis heureux d'être le seul président américain à ne pas avoir provoqué des guerres pour les États-Unis. Imaginez si Trump il aurait fait comme George Bush. Je suis sûr que une partie des Américains ou de l'establishment américain aurait peut-être ouvert les vannes, peut-être pas pour une arrestation, mais en tout cas pour une enquête contre Trump, pour le discréditer totalement, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parce que c'est ce que George Bush a fait et on ne l'a jamais embêté. Tandis que Trump, on essaie de le traîner dans la boue. Et heureusement que Trump, il n'en est pas arrivé à faire ce que les différents présidents américains ont fait, ou les casseroles que Joe Biden traînait, que le FBI a couvert pendant les élections. Avec son fils et tout ça. Si Trump il aurait des dossiers comme ça, tout serait sorti parce que regardez comment on venait parti déterrer même dans sa vie privée pour essayer de le discréditer. Et ça ne paye pas. Et donc mon avis c'est que Trump tiendra bon et ce tour-ci, Trump gagnera largement. Et surtout, Trump va être l'un des premiers présidents américains à faire 3 mandats. Parce que les élections n'interdisent pas de faire 3 mandats. Les élections interdisent de faire 3 mandats successifs. On a coupé le premier mandat de Trump. Là, il va gagner. Et je vous rappelle que les résultats de Trump n'étaient pas aussi catastrophiques que ça. Beaucoup de gens sont devenus riches sous Trump. Et donc, s'il revient et qu'il fait aussi bien qu'il a fait quand il était là, probablement qu'il va faire un 2e mandat. Voilà de quoi ils ont peur, voilà pourquoi on essaye à tout prix de le discréditer et surtout de le frapper là où ça fait mal. C'est quoi? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On le traîne de procès en procès parce qu'on sait que ça coûte énormément d'argent aux États-Unis. D'être traîné dans la boue comme ça, de prendre des avocats de haut vol, ça coûte énormément d'argent. C'est pour cela que je suis inquiet pour P. Diddy parce que si P. Diddy il doit assurer sa défense, comme les différents procès qui n'arrêtent pas de sortir sur lui, la moitié de sa fortune risque de partir en frais d'avocat, avant même qu'il soit condamné ou qu'il ait payé quoi que ce soit.